le monde, bonjour, on se retrouve, j'espère que tout le monde va bien tout d'abord, bienvenue aux nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on est le 12 mai, on va faire la première partie, on va le faire en deux parties je pense, de notre organiseur de bureau pour le double face et la colle. Donc voilà, je vous le remontre comment il est. Donc ici c'est pour la colle. Et ici, c'est pour le double face, enfin le scotch. Voilà, tout simplement, il est tout simple. Alors, pour les bobines, je reviens. Hop, donc pour ici, ceci, ce sont les bobines que je vous ai dit de dentelle. De chez Action, c'est celle-ci, c'est les autocollantes, c'est sur des bobines en plastique et c'est la dentelle qui est autocollante. Voilà, c'est de ça que je me sers, on le fera ensemble. Voilà, donc j'enlève les bords et on obtient ceci. Voilà. Donc on va faire ceci. Alors pour ça il va vous falloir une cartonnette de 16,5 par 28. Hop. Je sais pas si j'éteins et j'allume. Voilà, j'ai tout gagné. C'est pas grave. Si je rallume, ça vous fait... Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, 16 par 28. Ensuite, il vous faudra deux cartonnettes de 14 par 15. Voilà, donc 2. Ensuite, il vous faudra une de 6 par 15. Une de 4,5 par 15. Et une de 3,5 par 15. Voilà. Je reviens. Voilà. J'avais mis pause le temps de ramasser tout mon bazar que j'ai fait tomber. Alors. Donc voilà pour l'instant les cartonnettes qu'il va nous falloir. Alors, je rallume et je vous bascule sur le plan de travail. Et on va attaquer avec pour l'instant cela de cartonnette. Donc ça, c'est pour après. Alors, on prend, ici vous avez les 28 et ici vous avez les 16,5. On va travailler sur ce côté ici, donc le côté droit. On va prendre une des deux cartonnettes de 14 par 15. On va venir la coller ici. Alors pour ça, je prends le scotch au bricolage imitation craft autocollant. Alors ils l'ont changé, il est plus épais. Alors je vais vous montrer. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mis. Voilà. Voilà celui qu'on trouvait avant. Et voilà celui qu'on trouve maintenant. Celui-là fait plus plastifié maintenant que celui-là. Celui-là, il faisait beaucoup plus craft que celui-là.
mais on ne trouve plus que celui-là maintenant. Donc voilà. Après, c'est le même diamètre. Il y a juste ça qui change, la couleur et la texture. Celui-là, il est beaucoup plus granuleux. Celui-là, il était lisse. Celui-là, l'ancien était plus clair que celui-là. Donc, on va prendre le nouveau puisque l'autre, je n'en aurai pas assez. Donc, comme d'habitude, je me mets... Vous savez que moi... Alors... Et on va voir si celui-là, il faut le doubler ou pas. Pour cacher la cartonnette. Voilà. Donc, j'ai mis le scotch sur le côté des 15 cm. C'est ça? Oui. Oui. Et je viens me mettre ici, donc je le plaque comme ceci, ma tranche ici, je viens la mettre à ras d'ici du haut. Je me cale bien au bord. Alors. Voilà. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça je sais que je suis bien. Alors, par contre, vous voyez, faites attention parce qu'il se déchire. Donc, on va recouper un autre morceau. Donc, faites bien attention, il est beaucoup moins costaud que l'autre. Voilà. On va en mettre ici à l'intérieur. Donc, moi, je le double parce qu'il est quand même transparent et vous savez que j'aime pas qu'on voie la cartonnette. Pour celles qui ont déjà suivi des tutos. Hop, on marque bien le pli et on se redresse. On essaye de se mettre à l'équerre. Il faut que je regarde. Oui, c'est comme ça va. Donc voilà. Donc déjà, on a déjà collé ce bord-là. Maintenant, on va venir faire, donc on a fait ceci. On va faire celui-là. Alors, c'est un espacement de 6 normalement. Ouais. Alors, je prends ma règle, parce qu'avec les cœurs, je ne vais rien voir. Je me fais des repères à 6 cm. Et je trace le trait où c'est que ma cartonnette doit venir.
comme ceci. Donc, d'ici à mon trait rouge, il y a 6 cm. Donc, je prends mon deuxième carton de 14 par 15 et je refais pareil. Alors, aujourd'hui, on va faire le côté colle et on refera un autre tuto pour le côté double face, hein, pour pas que ça soit trop long. Donc, je sais pas le temps que vous avez, mais nous, c'est la pluie, la pluie, la pluie. C'est une horreur. En ce moment, on n'a que la pluie et beaucoup de pollen. Donc voilà, je l'ai mis bien au bord de ma tranche, je l'ai plié. J'ai bien appuyé avec mes doigts pour bien le pincer. Et je vais venir ce côté-là, l'aligner à mon trait. Comme ceci. Une fois que je suis bien, je prends mon équerre. Je regarde d'être à l'équerre. Et j'appuie. Voilà. Maintenant, ça va se rabattre, c'est normal. On va mettre ici. Voilà. Moi, je fais comme ça pour utiliser pas trop de scotch. Et comme ça, j'ai les bonnes mesures. Ça ne dépassera pas. Alors, honnêtement, il est moins top que l'ancien. Je ne sais pas s'il collera aussi bien que l'ancien. Donc là, j'ai coupé la bonne dimension. Avec mon ongle, je marque le pli. Et je viens ici me coller à ras de ma bordure de ma tranche. Voilà. Et pareil, je me redresse et je regarde si je suis bien à l'équerre. Voilà. Donc moi je le double comme ça renforce et on est tranquille. Voilà. Donc maintenant on va mettre ceci. On va faire ici une petite étagère. Donc entre nos deux grands supports. Donc je prends ma règle, mon équerre. Et je marque à 6 cm un trait. Alors je sais pas comment je vais faire pour que ce soit bien au bord. On aurait peut-être dû le tracer avant, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc 6 ici et 6 ici. J'avais oublié qu'il y avait cette étagère. Donc, je vais décoller ça pour l'avoir plus facile. Et là, je vais faire pareil. Six. Voilà.
Donc sur ce côté, j'ai tracé 6 cm. Mon stylo n'a pas marqué. Alors vous voyez, il se décolle mieux que l'autre. Donc vous pouvez vous le décoller pour tracer votre trait. Voilà. On va mettre du scotch ici. Je vais pousser ça. Alors, excusez-moi, si ce n'est pas clair, vous avez besoin, comme d'habitude, hein, vous mettez en commentaire et je reprendrai. Il n'y a aucun souci. Ou je vous réponds en commentaire, vous le savez, ou je vous fais une vidéo exprès si je ne peux pas répondre par commentaire. Donc là, vous allez avoir un peu moins de tutos. Parce que comme je vous avais dit, je suis sur un très gros projet. Que je voudrais vous mettre d'ici la fin du mois. Donc, voilà. Et il me demande beaucoup de temps. Parce que vous verrez, c'est un très gros projet. Donc, une fois que j'ai préparé mes bandes, je les plie en deux. Je viens ici sur ma tranche et je le colle à ras. Comme ceci. Je reprends ma base et je viens m'aligner ici à mon trait. Voilà. Je fais pareil au deuxième. Je le plie en deux. Je marque bien mon pli. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez le faire avec l'ongle que ça ne collera plus, la colle reste bien. Et je viens ici me mettre le scotch. Ça colle toujours très bien. Et je me redresse ici, je regarde que je sois bien à l'équerre. Et je me colle. Hop. Voilà. On va recouper ici. Il est super épais. C'est hallucinant. Alors moi, pour le travailler là, franchement, je ne l'aime pas. Voilà. Donc, je plie en deux. Je viens ici le coller au bord de ma tranche. Des 6 par 15. Alors, je redresse ce côté-là. Donc, je vais recoller mon scotch. Je redresse ce côté-là et je recolle mon scotch. Donc voilà, vous voyez. Et maintenant, je viens m'aligner à mon trait
Donc ici et ici. Sauf que ça bouge. J'aimerais bien. Voilà, on obtient ceci. Donc là, on va faire une autre bande pour renforcer ici l'angle. Hop, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, ma bande, je l'ai préparée, je la plie en deux. Et je vais venir la mettre. Hop, vous êtes où? Là, ici, dans cet angle-là. Donc, vu qu'elle est pliée en deux, je me aligne bien à mon angle. Et je colle. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça bouge beaucoup moins. C'est renforcé. Maintenant, on va faire ici. Alors, pour là, il nous faut... je regarde si j'ai pris les bonnes mesures. Hein. C'est ça. Donc, d'ici, de cette cartonnette ici, à là, on mesure 5 cm. Alors, je vais prendre celle-là parce que sur mon équerre, c'est effacé, je ne vois plus. Voilà, je trace mon trait, pardon. Donc, de cette cartonnette à mon trait rouge, il y a 5 cm. Oui, ça rentre juste, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, pour aller sur ce trait, il nous faut notre cartonnette de 4,5 par 15. On va mettre pareil du scotch. Alors, à des moments, il est doublé. À d'autres moments, il n'est pas doublé. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. S'il faut, ben, tant pis, j'irai m'acheter le vrai craft gommé. Avec celui-là, c'est vrai qu'on gagnait du temps puisqu'il est déjà autocollant, mais franchement, vous me direz si vous, qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez acheté. Mais moi, je ne l'apprécie pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne vois pas pourquoi ils sont allés nous le changer alors qu'il allait très bien. Allez, on le plie donc en deux quand on a fait nos deux bandes de 15 cm. Et on va venir le coller ici sur le bras de notre tranche. Voilà. Et on va venir l'aligner ici à notre trait. Alors, je vais faire comme ça pour mieux y voir. Donc ici, le côté sans scotch, vous le mettez au ras de votre trait. Et vous collez. Vous obtenez ceci. Maintenant, on va renforcer, on va faire ici.
Voilà, hop, je soulève. Je regarde. Je suis bien à l'équerre. Donc, je colle. Voilà. Donc, 1, 2 et celui de là maintenant. Donc, celui pour là, il nous faut celui de 3,5 par 15 qu'on va venir mettre ici, au bord. Donc, je recoupe mon scotch à 15 cm. Vous doublez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je double, puisque je n'aime pas qu'on voie la cartonnette. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis assez embêtante sur ça. Donc, vous voyez, je double à chaque fois. Allez, maintenant, je le plie en deux. Ouh, c'est celui-là qu'il me faut. Je me mets ici à ras. J'ai un petit peu radiné mon scotch, c'est pas grave. Comme ceci. Donc le côté sans rien, on va venir l'aligner ici à ce bord-là. On rouvre et on va venir faire ce côté. Après, moi je vous montre mon système. Vous savez que je vous partage mes créations. Si vous voulez les refaire, vous les refaites. Il n'y a pas de souci sur ça. Je remonte. Et je colle. Donc voilà. Maintenant, on va renforcer tout ça. On va faire ce côté-là. Donc pour fermer ce côté-là, pour que ça tienne mieux, il va vous falloir un carton de 16,5 par 14,5. Donc je vous montre. Ici, 16,5 sur 14,5. Sur vos 16,5 en haut, vous allez faire un trait à 6,8 sur 9,5 sur 5,5 sur 1,5 sur 4,5. Il vous restera sur 3,5. Donc, je vous montre, parce que je vous ai écrit toutes les dimensions. J'espère que vous les verrez. Voilà, je vais vous montrer pour que vous le voyez mieux. Hop. Sur mon papier, je l'ai écrit. Pour que vous voyez mieux. Ce sera peut-être plus compréhensible sur le papier. Voilà. Et on va venir le mettre ici. Comme ceci. Alors, on va couper du scotch. Alors là, il me faut 16,5. Donc, on va prendre ce trait-là.
Alors que je change mon équerre. Parce que je l'ai tombé, je l'ai cassé. Et du coup, maintenant, je l'ai un peu dur à des moments. Et puis je m'en sers tellement que... comment ça s'appelle, hein? La graduation, on la voit plus du tout. Voilà, bon, je me sers quand même de mon tapis, hein. Donc je retourne celui-là comme ceci. Je vais venir poser mon plateau sur mon scotch. Voilà. Je prends ma découpe faite. Je viens ici et je me cale bien. Et hop, je remonte. Vous voyez, je plaque bien mes doigts contre ma cartonnette pour bien... Voilà. On va faire pareil ici. Donc, on le plie en deux. On se met à ras. Et là, on prend son ciseau. Vous voyez, je le mets debout. Et je fais, hop. Là, ici, j'ai donné un coup de ciseau au niveau de chaque cartonnette pour que quand je vais relever et me caler, je sois bien, je puisse baisser mon scotch. Alors, on va biseauter un peu parce que là, ça passe pas. Donc, hop, je biseaute un petit peu. Et ici, je vais biseauter un petit peu aussi. Voilà, comme ça. Donc, on redresse, on se cale bien. Et on baisse nos petites languettes à l'intérieur. Ici, pareil. Donc là, on n'hésite pas. On passe la main dedans. On la passe. Voilà. On obtient ceci. Maintenant, on va faire ici pour que ça tienne. Donc là, ça fait 14,5. Voilà. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Je viens ici, je vais me caler. Hop, je le rentre, je remonte, je me cale bien à ras. Bien contre. Et je colle. Voilà. On fait pareil là, là. Alors, pour ici, ça fait, on a dit 9,5. Donc, on prend 9,5.
Hop. On prend les deux. Je me mets bien ici au bord. Et ici. Et ici, vous voyez, je me rentre que je sois bien alignée. Et une fois que je suis bien alignée, voilà. On fait pareil ici. Donc là, j'ai 1,5. Oui. Et demi. J'ai mon cutter qui a dévié. Et là, c'est... Alors, je vais me mettre ici droite pour savoir. Hop, voilà. Et 3,5. Voilà. Donc là, j'ai ma bande de 1,5. Je fais pareil. Je me mets ici. Je m'aligne bien. Et je renforce. Je fais pareil ici. Donc, je m'aligne bien ici. Je regarde que mes deux cartonnettes soient bien bord à bord. Et je fais ça. Et je renforce ici, ici, ici et ici. Et là et là. Et on se retrouve à tout de suite. C'est la même chose, pas d'affolement. Voilà, donc nos côtés ici sont tous renforcés. Maintenant, on va couvrir. Non, on va couvrir ici et ici. Comme ça, là, ça sera fait aussi. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours le même système. Je vous en montre un. Donc, j'ai pris mon papier qui fait 6. Je viens ici. Je me cale sur ma cartonnette. J'aurais pu prendre plus grand. Je vais faire... Hop. On va prendre comme ça. Parce que celui-là est un peu trop étroit. Donc, en fait, c'est 6,8 qu'il vous faut prendre. Donc, je viens ici, je me cale ici. Je colle et je rabats ici à l'intérieur. Voilà. Et vous faites ça sur vos deux autres côtés. Je le fais et on se retrouve. Voilà. Donc, vous voyez, ici, mes bords sont recouverts. Celui-là aussi et celui-là aussi. Donc, voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On refera, je vais vous refaire une vidéo pour qu'on finisse ici et qu'on finisse notre projet. Donc, du coup, il sera en 2 tutos. C'est bien ce que je pensais parce que déjà, là, ça fait 40 minutes. Hop, vous êtes de travers. Donc, on a fait ça aujourd'hui. Donc, en fait, ça, c'est... On a fait la moitié de notre organiseur. Voilà. Donc, sur ce, comme d'habitude, toutes questions en commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Il n'y a aucun problème. Si je peux répondre en commentaire, je réponds. Sinon, je fais une vidéo à part, comme d'habitude. Et voilà.
Donc, un petit pouce en l'air, c'est sympa. Un petit commentaire, je réponds toujours et ça réchauffe le cœur. Un petit abonnement si le cœur vous en dit. Si le contenu de la chaîne vous plaît, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. Donc, moi, je vous partage toutes mes créations. Puisque pour moi, avant tout, le scrap, c'est du partage. Donc, voilà. Et voilà. Vous le refaites, il n'y a pas de souci. Vous voulez les refaire en vidéo, il n'y a pas de souci. Bien sûr, à nommement, ce qui est logique. Et voilà. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un prochain... pour la suite et la fin. Bye bye tout le monde. Bisous.